Le masque sans tomber pour le Rwanda. Après avoir longtemps nié, en rejetant en bloc, son implication dans l'agression de la RDC par ce supplétif de la FC-23, Kigali vient de passer aux aveux. Devant le représentant du peuple américain, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis a admis l'existence d'une coordination sécuritaire entre le Rwanda et la FC-23. Le mot est soigneusement choisi, presque clinique. Il évite le terme soutien militaire, récuse l'idée d'une alliance offensive et se drape dans la légitime défense face au FDLR. Mais sur le fond, le verrou a sauté. Le Rwanda reconnaît désormais un lien opérationnel avec un groupe armé qui combat l'État congolais sur son propre territoire. Ce n'est ni un lapsus, ni une maladresse, il s'agit plutôt d'un changement de rapport diplomatique. Ce qui prouve une chose essentielle, la stratégie diplomatique de Félix Tshisekedi porte ce fruit, d'où la vérité arrachée, elle n'a pas été un cadeau. Cette reconnaissance officielle du Rwanda devant le Congrès américain marque un tournant historique alors que le gouvernement rwandais utilisait la culpabilité de la communauté internationale comme bouclier pour empêcher toute critique contre ces actions hostiles commises en RDC. La vérité avait pris les escaliers, mais elle a fini par attraper les mensonges de Paul Kagame. À travers cette déclaration du Rwanda, le monde sait désormais celui qui alimente la guerre dans l'est de la RDC. Lorsqu'un voisin admet entretenir une collaboration avec une rébellion dans un autre État, cela nécessite une réponse diplomatique, juridique et politique contraignante et proportionnée. En effet, les accords de Washington et des Doha ne devaient pas présenter Kigali comme victime de FDLR, tel qu'il en avait l'habitude de tromper la vigilance de l'opinion internationale. Ces accords doivent désormais présenter les Rwandais comme une véritable menace de la sécurité régionale. L'histoire retiendra peut-être cette audition comme un moment charnière, celui où le conflit de l'Est du Congo a cessé d'être un théâtre d'accusations croisées pour entrer enfin dans une phase de vérité diplomatique assumée. La vérité ne fait pas la paix à elle seule, mais sans elle, aucune paix durable n'est possible. Cette vérité inédite dévoilée par l'ambassadrice sur Rwanda aux États-Unis ainsi que l'étoile avec des commentaires qui vont dans le sens de soutenir la démarche diplomatique ingénieuse de Félix Tshisekedi qui n'a ménagé aucun effort pour dénoncer les projets funestes de Kigali contre la RDC. La collaboration militaire entre le Rwanda et la FC approuvée aujourd'hui n'a laissé aucun Congolais indifférent. Pour sa part, le ministre de la Communication immédiat, Patrick Muyaya, s'est exprimé en ces termes. Montez, montez, il en restera toujours quelque chose. La vérité finit toujours par triompher. Après 2 années, des dénonciations acharnées, de mensonges et des manipulations systématiques, le père Rwanda a enfin reconnu sa filiation criminelle avec le fils M23 à travers son ambassadrice aux USA. Cet aveu dévoile le limite d'une stratégie permanente du mensonge. Avis partagé par le compte X dénommé Machoko ya Machokolo. Quand le déni diplomatique cède sous serment, écrit par Benj Machoko, il y a des moments où la diplomatie cesse d'être un art de l'ambiguïté pour devenir un exercice de vérité contrainte. L'audition de l'ambassadrice du Rwanda à Washington devant le Congrès américain appartient à cette catégorie rare. Pour la première fois, Kigali n'a pas seulement laissé parler de rapports onisiens et des fuites diplomatiques, il a parlé lui-même, il a reconnu l'essentiel. Cette audition dit aussi quelque chose de plus large, le rapport de force a changé. Kigali ne parle pas devant n'importe quel micro, il parle devant le Congrès américain, l'heure où les États-Unis redessinent leur stratégie africaine autour de minéraux critiques, de la stabilité régionale et de la crédibilité des partenaires. Ce qui était toléré hier, dans l'ombre, devient aujourd'hui difficilement défendable. Roselyne Ficou se moque éperdument du Rwanda. Kagame et ses marionnettes du M23 pensaient piller l'Est du Congo sans payer l'addition ratée. Le monde voit clair, soutien militaire rwandais au M23 prouvé, massacre de civils innocents, pillage systématique de minerais, Kinshasa frappe fort diplomatiquement, Tshisekedi négocie, expose les crimes,
gagne du terrain. Même Washington et l'ONU condamnent l'agression rwandaise. Et les clous arrivent au début février. Kagame n'a jamais été invité au pourparlers sur les minerais critiques à Washington, où Tshisekedi et Ruto seront présents en partenaires prioritaires. Snob total, Kagame isolé, son mythe d'intouchable s'effondre. À son tour, Aminata Œil du Chef vante l'engagement du président Félix Tshisekedi et charge Kigali. Kigali aux abois. Suite à la pression diplomatique de la RDC, le Rwanda admet finalement qu'il collabore avec la FC-M23. Vous finirez par donner raison à Fachi quand il le dénonçait très tôt. Pour enfin finir, Kasongo Kalalo exige le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Guerre en RDC, chaque chose a sa fin. Le Rwanda ayant subi des pertes énormes est sommé de respecter les accords de Washington ainsi que la résolution 2773 a donné l'ordre à ses troupes en RDC de se retirer. Les AFC, sauvant les Congo, en sous-nombre et pris de court, ne savent pas comment tenir de vastes étendues. À Goma et à Bukavu, ils s'y observent la réduction sensible de militaires et ont pris la résolution de jeter la tenue militaire pour être en civil. Les avisés entrevoient dans cette manœuvre la riposte imminente au point de cantonnement. Cependant, les Congolais attendent de sanctions sévères après cet aveu du Rwanda.